Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2016-2022 et de la planification de ses orientations stratégiques 2023-2028, WaterAid Burkina Faso met un accent particulier sur le partage des connaissances en vue d'enrichir les connaissances et de capitaliser des acquis ou bonnes pratiques comme piste de solutions pour l'élaboration de nouveaux projets et programmes. C'est ce qui a justifié la tenue de l'atelier national de partage d'expériences dans les domaines de l'eau et de l'assainissement dans un contexte d'insécurité car du Burkina Faso. 2 jours durant, ce sont 15 structures intervenant dans les 10 domaines qui ont partagé leurs expériences à travers différentes thématiques. Nous avons voulu que ce soit une session un peu générale, pour un début, pour effectivement voir quelles sont les thématiques qui intéressent le plus les participants. 5 axes majeurs ont été identifiés pour les 48 heures du partage, parmi lesquels les droits humains et la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire et communautaire. Nous allons aussi faire une étude, une enquête pour voir un peu le niveau des connaissances, les attitudes et les pratiques dans la localité et aussi au niveau de la région du centre, qui nous a révélé que quels que soient les acteurs, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau des communautés, il y avait également une faible connaissance de l'approche fondée sur les droits humains de façon globale et de façon particulière dans le secteur qui nous intéresse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des parents qui s'intéressent, des parents, papas, est-ce qu'il y a des papas ici, souvent qui se demandent comment ma fille fait pour gérer ses menstrues? Ah, c'est la maman. Et pourtant non, on doit aussi en tant que père s'intéresser à cette question. La tenue de cet atelier est une activité allouée selon le directeur pays de WaterAid. Je pense que c'est une initiative de l'équipe de PMR qu'il faut saluer. Quand on dit PMR, c'est l'équipe de suivi et d'évaluation. Donc, qui a vu en cette initiative une occasion de rassembler un certain nombre d'acteurs pour donc partager des expériences et créer des opportunités d'apprentissage pour les uns et les autres. Je pense que c'était une initiative à louer. La question de la gestion des menstrues en milieu scolaire doit être l'affaire de tous. Ce partage d'expériences vient à point nommé rappeler la nécessité de placer au cœur de nos réflexions quotidiennes la GHM. Tous les thèmes ont été très intéressants. Le thème sur la gestion hygiénique des menstrues, du fait que c'est l'un des derniers thèmes à apparaître dans le microscope du développement, bien sûr, ça a beaucoup intéressé, et parce qu'il y a encore beaucoup à apprendre de cette thématique. Mais bien sûr, en tant qu'organisation, et la centralité même de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans le développement du Burkina fait que bien sûr tout ce qu'il y a autour de la gestion intégrée des ressources en eau, des changements climatiques et de la mobilisation des ressources, notamment au niveau du Fonds vert, tout ça c'était des thèmes d'intérêt que nous avons vraiment intérêt à découvrir beaucoup plus pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons intégrer ça dans notre programmation. Au cours de ces 48 heures du partage, les différentes sessions se sont tenues sous la forme communication ou présentation des techniques pratiques, innovation en vigueur au regard des différentes thématiques, suivi d'échanges. Les dispositifs que vous avez pour vous assurer que ces gens-là comprennent ce que c'est que leur droit, que l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement fait partie de leurs droits. Quelle est la méthode de communication que vous avez? Initialement, on est parti sur une expérience pilote. En réalité, le volet formation, c'était la partie, j'allais dire, un peu mobilisation sociale et développement de l'approche, rendre l'approche accessible au niveau communautaire. Mais au même moment qu'on faisait cela, il y avait aussi une approche d'accompagnement des structures cibles comme le ministère et le Parlement et le ministère de la Justice. Regarde par exemple la situation aujourd'hui à Waïbia. C'était pas imaginable la situation aujourd'hui à Waïbia. Mais aujourd'hui, c'est grave la question de l'approvisionnement en eau. Mais c'est l'honneur qu'on voit. On n'a pas vu comment peut-être les agents de l'eau ont réglé la question, par exemple du Bara de Gouéré, de Kanazoé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait en réalité? Pour Waïbia, je ne sais pas où ils en sont, ceux qui sont informés. Il y a le nouveau barrage qui devait rentrer en exploitation Guiti. Et même Guiti, les berges sont colonisées par les orpailleurs encore.
qui traite le minerai, qui déverse les résidus dans le plan d'eau qui est censé alimenter la ville de Waiguya. En termes de coût sur même l'intervention dans le projet. Voilà. C'est juste ça. Merci. Les délais n'ont pas pu être respectés. L'état des lieux était prévu être rédigé et adopté dans un délai de 13 mois, mais ça nous a pris 23 mois. Le choix des communicateurs et les thématiques s'est fait sur la base d'un critère bien déterminé. Nous avons ciblé un certain nombre de partenaires qui travaillent aussi bien dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et qui ont mené un certain nombre d'activités suivant les thématiques. Nous les avons identifiés et on les a invités maintenant à venir donner les communications. C'est pour ça qu'on a eu quand même une gamme assez large de thématiques, mais vous retiendrez que toutes ces thématiques-là sont en lien avec le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Les différentes thématiques abordées permettront à l'ONG WaterAid de capitaliser ses actions sur le terrain. Et ça permet également d'avoir de plus amples informations, des expériences des organisations sœurs. Voilà, par exemple, sur la gestion intégrée des ressources en eau, la GHM surtout, où il y a eu beaucoup d'organisations qui ont partagé leur expérience. Voilà, ça nous permettra à notre niveau de pouvoir tirer le leçon de tout ça et capitaliser pour améliorer nos actions en matière de gestion hygiénique des menstrues dans nos futurs projets. La réussite de cet atelier a été le fruit d'une collaboration. Pour préparer les 48 heures du partage, on a mis en place un comité de travail, un groupe de travail qui était composé de différentes personnes qui ont différentes compétences, de différents projets, qui ont tous contribué à mettre en place les thématiques, à concevoir même le déroulé de ces 48 heures-là, et aussi à identifier les partenaires qui viendront participer et communiquer. Ce sont donc des participants qui repartent satisfaits. Le partage des connaissances est aujourd'hui à la croisée des chemins. C'est très important pour en fait la capitalisation des résultats d'expérience de toutes les institutions qui interviennent dans le domaine de eau, hygiène et assainissement. Parce qu'on a déjà vu de par le passé qu'une absence de partage de connaissances a fait qu'il y a des projets qui se sont répétés dans des zones. Et donc cette journée a permis de voir que chaque institution a partagé en fait déjà ce qu'il fait, mais aussi les activités de ces projets. Et ça permet en fait aux autres partenaires de voir comment est-ce qu'ils pourront intervenir dans le futur. Au terme de cet atelier de 48 heures de partage et à l'heure de l'évaluation globale des 28 participants, cette rencontre obtient la note de 4,5 sur 5. Un résultat qui satisfait le directeur pays de WaterAid. Ça a été une expérience très positive, très participative. En témoigne le nombre d'institutions, plus d'une quinzaine d'institutions qui ont accepté de partager ces 2 jours avec nous. Et je peux dire sans réserve, parce que la session qui était censée terminer à 13h, 14h, se retrouve à 16h. Donc ça marque vraiment l'intérêt que les gens ont porté à ce partage et la soif d'apprendre et de comprendre un peu tout ce qui se passe autour de la problématique de WASH, de la gestion hygiénique des menstrues, et tout ce que nous faisons était source de curiosité. Et je pense même qu'on part même encore sur la soif, parce qu'on aurait voulu qu'il y ait un 3e jour pour pouvoir encore mieux apprendre les uns des autres. Sur l'ensemble des 48 heures de partage d'expérience dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, la recommandation principale est le temps accordé aux communicateurs qui n'était pas assez. Une préoccupation dont le directeur pays de WaterAid dit comprendre et promet la prise en compte dans les prochaines séances de formation.